C'est rare, on dirait, comme les Je petits sais. nerds, puis les gens ont des conversations avec nous, puis on peut comme amener des faits tellement aléatoires de comme «Ah, tu savais-tu que v'là 600 ans, il y avait telle affaire?» Puis les gens sont comme Je pense que le fait le plus bizarre que j'ai lancé à mon nez, c'était une méthode de torture que j'avais appris pendant un cours d'histoire. «I Euh, love that!» Bonjour à vous mes chatons dorés, je vous souhaite bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 de Chatons. Je suis Falling Cat et aujourd'hui j'accueille avec moi Gabi Cosplay. C'est une cosplayeuse, une businesswoman et une militante pour l'inclusion de tous les corps. J'ai rencontré Gabi lorsqu'elle a été juge dans une mascarade. J'avais pris des photos d'elle durant l'événement et je l'ai contactée, elle et les autres juges, pour leur envoyer leurs photos respectives. Par la suite, nous nous sommes revus en convention et nous avons pu apprendre à nous connaître. Salut, merci de te joindre à moi! Ben oui, merci de l'invitation. Je vais t'inviter à te présenter aux téléspectateurs à la maison. Mon nom est Gabi. Je suis connue sur les réseaux sociaux pour faire du contenu principalement en cosplay. J'ai une formation en couture. Puis, dans le fond, je suis connue aussi pour faire beaucoup de sensibilisation par rapport aux gens handicapés. Mon chat fictif préféré, dure question, mais j'irais probablement pour Salem dans Sabrina l'apprentie sorcière, mais pas la version Netflix. Là. Non, non, la version là, avec Melissa Joan Hart. D'ailleurs, j'ai un chat noir. Peut-être que ça vient de là, mais quand j'étais jeune, j'adorais Sabrina l'apprentie sorcière. J'ai vu des clips de lui, là, il a de l'air tellement drôle. J'ai pas vu la saison complète, là, mais Une marionnette, c'était un peu bizarre, mais à l'époque, on trouvait ça vraiment ben oui, cool. ben oui. Là, ça trahit un peu mon âge quand je dis ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Premièrement, d'où vient le nom Gabi Cosplay? Hey, c'est tellement pas original, mais mon nom, c'est Gabrielle. Puis, en fait, j'ai travaillé dans une maison de jeunes, puis tous les jeunes m'appelaient Gabi. Tu sais, moi, je suis habituée dans ma vie, tout le monde m'appelle Gab. Euh, fait que j'étais comme, je me cherchais un nom, puis tu sais, je veux dire, à l'époque, quand j'ai commencé à faire du cosplay, je connaissais vraiment pas ça. Tu sais, je sais que la plupart des gens, ils ont des noms super créatifs, mais moi, j'ai juste été avec mon surnom, puis le username était disponible, fait que je me suis dit, c'est comme un signe de la vie. Fait que je suis allée avec ça, puis je suis toujours restée avec ça. Je me suis posé une question, des fois, je me suis demandé si je devrais changer, mais en même temps, tu sais, ça fait comme presque 10 ans que je fais du cosplay, puis je me dis, si je change de nom, les gens, ils vont juste pas comprendre, là. Fait que non, je reste avec ça, puis maintenant, dans la vie de tous les jours, presque tout le monde m'appelle Gabi aussi, fait qu'il y a pas de problème. Lorsqu'on regarde ton compte Instagram, très vite, on s'aperçoit que tu as fait de nombreux cosplays. D'univers parfois très différents. Est-ce qu'il y a un cosplay en particulier qui va ressortir du lot pour toi? Je pense que honnêtement, mon cosplay de Medusa, c'est probablement un de mes préférés. Puis c'était comme un dream cosplay depuis des années. Puis la seule raison pourquoi je l'avais pas fait avant, c'est parce que je savais pas comment. Dans le fond, dans les dernières années, vu que ma condition de santé se détériore, je mets vraiment beaucoup l'emphase sur des choses que j'ai vraiment envie de faire. Parce que je me dis, ben si jamais c'est mon dernier été, mettons, à faire des conventions, je veux avoir fait comme mes dream cosplays puis les avoir présentés. Moi, dans le fond, c'est comme une partie que je parle pas beaucoup, mais je suis vraiment genre une grande fan d'histoire. Mon père était comme prof d'histoire et géographie. Là, je suis comme history nerd. Tu veux me rendre heureuse, tu mets des documentaires historiques. À peu près, honnêtement, là, comme à peu près n'importe quelle période de temps. J'ai des valeurs très féministes là, que j'exprime souvent sur mes plateformes. Donc, j'ai proposé à ma meilleure amie, je suis comme, c'est le mythe de Médusa, mais comme quoi Athéna l'aurait fait un peu pour la protéger, pour que plus jamais aucun homme puisse la regarder. Moi, ça me parle vraiment beaucoup. Puis Mhm. elle était comme, let's go, on y va. Fait qu'on a fait Medusa puis Athéna ensemble. On a un ami qui a join in, qui a fait Dionysos. Pour vrai, ce cosplay-là, il est fait de A à Z extrêmement compliqué à faire, extrêmement compliqué à porter aussi parce que la perruque pèse comme 15 livres. Là. Je l'ai porté en convention. Je pense pas que je le reporterai en convention, même si en même temps, le regard des gens quand ils passent, les gens, ils capotaient. C'est tellement rare des gens qui font des gorgones en convention que ça attirait beaucoup le regard. Fait que je pense que c'est vraiment le cosplay le plus important dans ma vie. Je suis en train de travailler des nouveaux projets qui sont parmi mes dream cosplay aussi, donc peut-être ça va changer, mais à chaque fois qu'on me pose la question, je pense que le cosplay dont je suis le plus fière, c'est Medusa. Je suis vraiment surprise par ta réponse. Je savais tellement pas que tu étais une nerd d'histoire. Puis je pense qu'on Ouais, peut bien s'entendre là-dessus parce que ouais. avant d'avoir transféré en communication pour mon deck puis mon bac, j'ai fait des études en histoire aussi. Oh my God, Donc, yay! C'est rare, on dirait, comme les je petits sais. nerds. Puis les gens ont des conversations avec nous, puis on peut comme amener des faits tellement aléatoires de comme, ah, tu savais-tu que là, 600 ans, il y avait telle affaire, puis les gens sont comme,
OK. Je pense que le fait le plus bizarre que j'ai lancé à mon nez, c'était une méthode de torture que j'avais appris pendant un cours d'histoire. I Euh, love that! mon ami en classe me regardait tellement comme de où tu sais ça? Je pense que la plupart des gens qui ont un intérêt pour l'histoire ont aussi une petite curiosité un peu morbide parce que l'histoire est comme extrêmement violente là, à travers les siècles. Fait que non, je suis 100% avec toi là-dedans. Là. J'aime juste comme surprendre Fait, mes élocuteurs en j'im- disant des choses vraiment random. Là. fait que j'imagine que t'es aussi un petit peu une fan d'épique. Ah oui, 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 bien ok, sûr, oui. yes. Ben, en fait, j'ai d'autres cosplays historiques là, que je Ok, veux faire. Ça fait cool. des années que je veux faire Patroclus parce que je me vois vraiment en lui beaucoup, beaucoup. Ma meilleure amie va faire Achilles. C'est juste qu'il faut qu'on trouve un temps pour le faire. On n'arrête pas de dire qu'on va le faire, mais on n'a pas trouvé un temps pour le faire. J'ai un tatou de Song of Achilles, là, c'est comme un de mes livres préférés. Je veux vraiment faire Odysseus aussi. Là, en plus, j'ai ma meilleure amie qui fait Athéna, j'ai mon autre meilleure amie qui fait des sirènes, qui a une queue de sirène. Fait que là, je suis comme, go, faut qu'on le fasse. C'est sûr que quand c'est des trucs historiques, je me fais souvent ramasser par les commentaires parce que je suis handicapée. Mais en même temps, je me vois pas comme renoncer à des cosplays qui m'intéressent juste à cause de ma condition. Fait que oui, définitivement, Odysseus, je veux vraiment le faire. Puis dans l'Odyssée en général, je pense Patroclus, c'est vraiment comme la personne là, que j'admire le plus. J'ai vraiment hâte de voir ça, là. Je suis hype, là, juste pour voir tes cosplays. J'ai tellement de projets, puis là, j'ai beaucoup de booths aussi en tant qu'exhibitor, en tant qu'artiste. Fait que là, à cause de ça, ben, j'ai comme pas beaucoup de temps pour travailler mes cosplays, puis c'est des cosplays que tu peux pas acheter, Oui. là, faut que tu fasses de A à Z. C'est sûr, je vais le faire. Je sais pas quand, mais c'est sûr, je vais le faire. Là, faut que je me donne une date, puis... Ça fait à peu près 10 ans que tout a commencé pour toi. Tu as donc eu l'occasion d'essayer plusieurs choses et d'aller dans de nombreux lieux et événements différents. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait que tu n'aurais jamais cru possible avant? C'est sûr que la couture, ça a vraiment commencé à cause du cosplay. Dans le fond, ma mère, quand j'étais jeune, elle faisait comme tous nos vêtements de A à Z. Fait que j'ai grandi avec ma mère qui cousait, puis tu sais, j'ai une sœur 4 ans plus vieille que moi. Fait que je savais faire la couture à la main. Là, quand on était jeune, on se faisait, mettons, des sacoches, des poupées, des affaires de même. Mais ça n'a jamais été nécessairement quelque chose qui m'interpellait, mettons, quand j'étais adolescente. C'est vraiment quand j'ai découvert le cosplay, j'ai commencé à en faire. Ma mère m'a montré ce qu'elle savait, m'a montré à lire un patron, utiliser un patron, tu sais, des choses comme ça. J'ai commencé à vraiment beaucoup, beaucoup triper. C'est là que j'ai décidé, là, j'étais comme un peu dans un moment dans ma carrière où je savais plus trop ce que je voulais faire. J'ai décidé de prendre une année sabbatique puis d'aller faire un DEP en couture. J'ai pas fini le DEP en couture. Dans le fond, j'ai fait 7 mois. Puis en 7 mois, j'ai comme tellement appris de choses que là, maintenant, ben, la couture, s'est rendue comme un emploi à temps partiel pour moi. Puis ça me permet de ne plus avoir à travailler à temps plein dans ce que j'appelle comme ma vraie job. La couture, c'est pas nécessairement quelque chose que j'avais envision quand j'étais plus jeune. Donc ça, c'est vraiment 100% grâce au cosplay si j'ai commencé à faire ça. Parmi tout ton contenu, un sujet en particulier est omniprésent, l'inclusion de tous les types de corps. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore suivre ton contenu. Est-ce que ce militantisme a toujours été présent ou c'est venu par après sur ton compte? Je me cache pas que je suis devenue handicapée, ça va bientôt faire 4 ans. J'ai vraiment vu le changement parce que j'avais déjà une plateforme avant. J'ai vraiment vu beaucoup le changement. Puis, tu sais, dans mon cercle d'amis proches, j'ai des amis POCs aussi. Fait que, tu sais, quand tu fais une collaboration avec des gens qui font partie de minorités, tu vois là, comme en direct la haine, le mépris des gens par rapport aux minorités. Et pour moi, c'est devenu comme vraiment important d'en parler. Puis je trouve que la discrimination envers les personnes handicapées, c'est quelque chose qui est comme hyper méga banalisé. Les gens, ils font des jokes là-dessus tout le temps, dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans la vraie vie. J'ai vraiment vu un peu comment les gens ont changé leur perspective par rapport à moi, comment les gens ont commencé à me traiter différemment. Il y a comme une grande majorité là, que c'est super positif. Puis je pense que la plupart des gens, comme ils sont curieux, ils aiment être éduqués, ils vont comme nous défendre et tout. Puis, mais il y a encore beaucoup de discrimination qui se fait. Ben, je me disais, écoute, j'ai déjà une plateforme, fait autant en profiter pour sensibiliser les gens. Puis je dirais, il y a des moments dans ma vie où ça a été comme vraiment difficile aussi. Il fallait que je prenne la décision, est-ce que je continue à faire ça, puis ça affecte ma santé mentale, ou est-ce que j'arrête, puis là, comme je respecte plus ma santé mentale, mais en même temps, on dirait que, étant donné que j'ai comme la chance d'avoir une plateforme, je veux vraiment l'utiliser. Il y a tellement de gens qui n'ont pas cette voie-là, qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir éduquer les gens. Fait que je me dis, ben,
Je vais continuer à le prendre. Je vais plus à mon rythme. C'est sûr que, tu sais, ces temps-ci, je publie moins. Les gens, ils comprennent, il n'y a pas de problème. J'ai toujours eu comme des valeurs très de gauche, féministes. Tu sais, je viens d'une famille de militants. Je faisais des manifestations avec mes parents, là, quand j'étais ado et tout. C'est sûr que là, d'avoir les deux pieds dedans, devenir handicapée, ça a fait en sorte que je me suis dit, bon, ben, le seul sens que je peux trouver là-dedans, c'est d'en profiter pour éduquer les gens autant que possible. Je trouve que, comme on dirait, quand tu fais partie d'une minorité, il faut que tu travailles comme une fois plus fort là, que quelqu'un qui est conventionally attractive, qui est blanc, qui est mince, qui est comme pas handicapé. C'est pas pour rien noter à ces cosplayers-là, genre, ils méritent leur succès, mais c'est juste de reconnaître qu'on est dans une espèce de sprint, mais pas tout le monde commence sur la même ligne de départ, là, puis il y a des gens qui commencent vraiment en arrière, puis il y a des gens que peu importe comment ils vont travailler fort, ils vont toujours être résumés au fait qu'ils font partie d'une minorité, puis ils vont toujours avoir à vivre cette discrimination-là. Ça me dérange, genre, tu sais, je me dis, faut en parler, là. Ben, je comprends, tu sais. Une des minorités que je peux dire que je fais partie, c'est la morphologie. Je suis quand même un surpoids. Puis juste en termes de cosplay, c'est excessivement dur quand j'en fais parce que j'ai pas le choix d'à chaque fois le faire moi-même pour avoir les bonnes Ouais. mesures. Il y a des cosplays qui sont super, que tu le vois, là, que tu pourrais les acheter, puis genre sont de très bonne qualité, mais j'ai pas le choix de passer par la fabrication moi-même parce que sinon ça me fera pas. Et ça aussi, je trouve que la discrimination envers les gens plus 16 est tellement banalisée. Tu peux comme publier n'importe quoi, là, ça n'a pas rapport. Si la personne est plus 16, tu vas voir les commentaires. C'est ça qui me purge. Parce que souvent, les gens ils sont comme, écoute-les pas, c'est des ados, tu sais, c'est des jeunes. Je suis comme, non, 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 non. Va voir leur profil, là, c'est souvent comme des hommes dans trentaine. Il y a des femmes aussi, adultes. Une majorité d'hommes, je te dirais, dans trentaine, qui on dirait sont derrière leur écran, puis il faut juste rejeter toute la haine qu'ils ont. Mhm. Des fois, tu regardes leur morphologie, puis ils sont pas super musclés, là, mais comme ils vont tellement se permettre de discriminer envers les gens plus 16. Moi, c'est quelque chose que j'ai parlé aussi parce qu'il y a une espèce un genre de diagramme de Vienne entre les personnes plus 16 puis les personnes handicapées. Et moi, j'ai pris à peu près, je te dirais, au moins une trentaine de livres depuis que je suis devenue handicapée parce que, un, la médication que je prends me fait prendre du poids. Deux, je peux pas aller m'entraîner. Puis souvent, c'est ça que j'explique aux gens. Je suis comme, il y a une corrélation aussi, là. Tu sais, c'est pas. Je pense que les gens dans leur tête, c'est comme, ah, t'es plus 16 parce que t'es paresseux, parce que tu manges beaucoup. Non, non, c'est comme vraiment plus complexe que ça, là. C'est des questions biologiques, c'est des questions d'hormones, c'est des Mhm. questions de. Et puis pas tout le monde a la capacité d'aller au gym, puis genre de devenir super cut. Ça marche pas de même. Mais je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Je sais pas, dans ma tête, c'est comme, j'ai pris du poids, mais en vrai, je m'en fous tellement. Là. C'est comme, je comprends pas pourquoi il faudrait que ce soit grave. Tu le sais aussi parce que comme t'es fan d'histoire, Oui. comme c'est genre, on dirait à partir du 20e siècle que là, soudainement, il fallait que tu sois mince. À Mm. partir des années 20, que là, soudainement, il fallait que tu sois mince. Puis là, tu sais, dans les années 50, là, tu peux avoir plus de chair. Puis là, c'est revenu. Comment faut que tu sois vraiment mince avec Mhm. Twiggy, puis tout. Ça fait genre des dizaines de milliers d'années que le corps parfait pour les femmes est considéré aujourd'hui comme étant plus 16. On n'a pas le même indice de masse corporelle, on a plus de courbes, puis en même temps, le corps de la femme peut donner la vie aussi. Fait que c'est normal qu'on ait un bassin, c'est normal qu'on ait des cuisses, c'est normal qu'on ait comme plus de masse graisseuse. Fait qu'on dirait, je sais pas, là, je trouve en ligne, c'est tellement banalisé, la discrimination envers les personnes plus 16. Puis moi aussi, là, des fois, j'ai comme des commentaires sur le fait que j'ai pris du poids. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Comme il y a 3 de mes médicaments qui me font engraisser. Je vais pas non plus m'affamer. Je vais pas non plus me priver. C'est pas sain. Je sais non. Non, puis c'est comme, ça me tente pas. Me semble la vie est déjà assez difficile. Viens pas Mais me oui. dire d'arrêter de prendre du sucre. Puis non, je m'en fous, je vais continuer d'en prendre. Aussi mettre cette pression-là pour perdre du poids, c'est pas plus simple mentalement. Là, ça peut développer une relation difficile avec l'alimentation, puis on veut pas encourager ça non plus. Fait à moins que ça te cause des problèmes de santé, c'est mieux d'accepter notre corps tel qu'il est, parce que tous les corps sont beaux. Exactement. C'est comme une affaire, tu sais, que je trouve qui est très importante. Tu sais, il y a beaucoup de cosplayers qui vont éditer leur corps pour être plus mince. Puis j'avais même déjà fait une vidéo là-dessus parce que il y a maintenant comme des filtres. Tu peux être genre en train de te faire filmer, puis tu vas être plus mince. That's insane. J'ai fait une vidéo là-dessus juste pour rappeler aux cosplayers, mettons les plus jeunes, pas parce que tu l'as vu sur Internet que c'est vrai. Pas parce que tu vois quelqu'un puis tu te dis oh my god, je suis tellement jalouse, je voudrais avoir sa shape. Ça veut pas dire que c'est sa shape. C'est une question d'angle, c'est une question de filtre, c'est une question de plein d'affaires. C'est pas vrai, les réseaux sociaux, les visages sont édités, les corps sont édités. Fait que moi, ça a toujours été vraiment important pour moi de ne jamais éditer mon corps sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas contribuer à ça.
je veux pas comme sock mon ventre pis tout. Personnellement, tu sais, en tant que photographe, j'ai les outils pour le faire, mais je refuse de le faire. Si quelqu'un qui veut, je dis, Merci. tu peux le faire toi-même de ton bord, mais Ouais. c'est pas moi qui va le faire. Moi, je veux prendre la réalité. Je veux te mettre de l'avant tel que t'es. C'est dans mes valeurs de compagnie. C'est pas vrai que je vais passer du temps à essayer de te modifier. Moi, je trouve que la photo est belle telle qu'elle est parce que t'es là, parce que t'es réel. C'est quelque chose que je refuse absolument de faire, là. Puis, Tant mieux. ça m'attriste les gens qui ça m'est arrivé Ouais. une fois ou deux là, de me faire demander ça et ça m'attriste. Là. J'ai juste le goût de les prendre dans mes bras et dire mais t'es correcte comme t'es belle comme t'es. C'est parfait, c'est ça, exactement. Genre, je te félicite vraiment d'avoir ce réflexe-là parce que j'ai déjà travaillé dans le passé avec des photographes qui, eux, éditaient mon corps sans me le demander, puis j'étais comme, ça va pas fonctionner, là, comme, j'ai pas besoin là, que tu me m'insistes, puis quand même, tu sais, parce que je fais aussi du contenu plus comme boudoir et tout. Moi, on dirait comme le petit ventre, genre, de femme et tout, comme la cellulite et tout, je trouve ça beau comme c'est. Je veux pas mentir, je veux pas, tu sais, c'est mon corps, puis si t'aimes pas ça, ben tu peux te désabonner, puis si ça te choque, ben bloque-moi. C'est comme, je veux pas, c'est pas nécessaire. Tant mieux si toi, comme photographe, t'es comme, non, tu veux le faire, fais-le, mais moi, je le ferai pas. T'sais, je mentirais pas que si t'as un bouton d'en face qui est gros, pis que Oui, ça je peux faire comme ouais non je vais te l'enlever, tu sais, ça change pas oui, qui t'es là. j'enlève mes cernes, Ça j'enlève mes c'est cernes, j'enlève mes boutons, tu sais, soyons honnêtes, là. C'est juste modifier le corps, la shape du corps, mincir le corps, grossir les fesses, grossir les seins et tout. Je sais qu'il y en a qui le font, je les juge pas, mais je veux que mon public, mettons, les gens qui s'abonnent, je veux pas qu'ils spiral un peu, qu'ils se disent genre, ah, pourquoi j'ai pas ce corps-là? Pourquoi moi je suis pas mince de même? Il y a beaucoup de jeunes dans la communauté de cosplay, puis c'est vraiment important de juste comme les, les rassurer que comme t'es parfait comme t'es. Essaie pas d'avoir l'air de quelque chose qui, dans la réalité, ça existe pas. T'sais. Tu m'as fait une énorme ouais c'est parenthèse, ça my God. c'est ça